Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode consacré à Max. Aujourd'hui, je vais pas vous lancer plein de nouvelles fonctions comme ça à apprendre, je vais plutôt m'intéresser à un concept qui est propre à Max et qui est pour moi un moteur essentiel quand on commence à se lancer dans la conception d'une application, c'est le fait qu'il ne soit pas nécessaire de tout maîtriser pour commencer à programmer. Et ça, c'est super important parce que si vous commencez à vous dire qu'il vous manque 50 notions, 50 objets différents pour commencer à créer quelque chose, bah en gros, vous risquez simplement de ne jamais y arriver. Donc, je pense que dans Max, il faut vraiment se lancer, commencer à concevoir quelque chose, et quand on bloque, eh ben, c'est là où justement on va trouver des solutions en étant un petit peu astucieux. Et c'est l'objet de cette vidéo. Donc, si vous ne connaissez pas toutes les fonctions, déjà, bah, soyez complètement décomplexés parce que toutes les fonctions, tous les objets, vous allez les voir ici. Voilà, je vous laisse lire la liste en accéléré. Je me suis pas amusé à les compter, mais il y en a quelques centaines. Et à mon avis, il est juste complètement illusoire d'essayer de toutes les apprendre ou d'en apprendre ne serait-ce que 50%. À mon avis, c'est complètement impossible. Vous ne pourrez pas apprendre à utiliser autant d'objets. Certains sont vraiment spécialisés pour un domaine, d'autres pour un autre domaine. Et à mon avis, on peut très bien tourner avec, je sais pas, j'imagine que même un professionnel avec 10% de ces objets-là, il va très bien se débrouiller. Donc l'idée, c'est qu'on se lance dans la création d'un patch et qu'à un moment, si on se retrouve bloqué, on apprenne à trouver de nouvelles fonctions par soi-même plutôt qu'avoir besoin de toutes les connaître au préalable. Donc c'est parti, je vais reprendre un patch, je crois que c'était plus ou moins ça que j'avais montré dans le 3e épisode, avec en fait un générateur de notes au hasard. Le générateur va créer 12 notes différentes, comprises dans un ambitus d'une octave. Donc d'ailleurs, on peut écouter une fois ce que ça donne. Donc 12 notes qui sont faites de façon parfaitement aléatoire. Quand on prend certains objets, il y en a qui peuvent faire un peu peur. Par exemple, l'objet compteur, on voit qu'il a 5 entrées différentes et 4 sorties possibles. Ça commence à faire pas mal, on se doute que l'objet a des fonctions qu'on ne maîtrise pas encore. Et si jamais à un moment vous avez besoin d'une espèce de compteur mais qui ne fonctionne pas forcément de cette façon-là, eh bien vous allez certainement pouvoir le paramétrer et utiliser ces différentes fonctions supplémentaires dont on peut supposer l'existence. Premier réflexe, eh bien passez simplement la souris devant une entrée ou une sortie. Et on voit qu'à chaque fois il y a une petite bulle d'aide qui nous indique à quoi ça peut correspondre. Deuxième entrée, c'est la direction du compteur. Troisième entrée, ça remet le compteur à une certaine valeur. La quatrième entrée, ça le refait de façon immédiate. La cinquième entrée, ça définit le maximum du compteur. Donc déjà comme ça, ce sont des petits repères qui vont vous permettre de facilement comprendre ou vous rappeler comment fonctionne un objet. Et si jamais vous ne trouvez pas la réponse à une question que vous vous posez, eh ben allez tout de suite dans l'aide de l'objet en question. Ça c'est très bien documenté, vous allez faire bouton droit sur un objet et vous faites Open pour ouvrir l'aide de la fonction. Voici ce que vous avez, ça se présente comme ça, vous avez souvent plusieurs onglets. Un premier onglet qui montre le fonctionnement, on va dire, basique de l'objet, et des onglets ensuite qui s'intéressent plus à des modes d'utilisation de l'objet en question ou des utilisations plus avancées. Donc avec ces trois onglets-là, vous allez pouvoir découvrir d'autres façons d'utiliser cet objet-là, et donc de pouvoir arriver aux fonctions que vous souhaitez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois vous n'allez pas trouver ce que vous voulez dans un objet. Vous cherchez un mode de fonctionnement alternatif, mais il n'existe pas. Par exemple, quand on voit ce patch, on pourrait se dire qu'il pourrait être intéressant de s'en servir pour créer une série dodécaphonique. Pour ça, il faudrait réussir à faire 12 notes séparées, 12 notes à la suite, mais qui ne soient jamais identiques les unes avec les autres. 12 notes chacune étant unique. Alors on va se douter que ça se passe au niveau de l'objet random, qui nous crée ces notes au hasard, mais l'objet random peut très bien faire 2 fois le même chiffre d'affilée. Alors allons-y, on ouvre l'aide, et qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit donc que le bang va générer un nombre au hasard. Seed, ça c'est une notion informatique, on va pas y revenir, mais ça ne correspond pas à ça non plus. Et on voit que l'entrée droite correspond à l'amplitude, c'est-à-dire au nombre de chiffres qui pourront être générés. On va pas donc s'intéresser à ça, on se rend compte que l'objet random ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut faire. Et c'est là où on va cliquer sur le dernier onglet qui est le point d'interrogation. Et ça c'est vraiment hyper utile parce qu'en fait vous allez avoir, pour chaque objet, des suggestions d'autres objets associés et qui peuvent être parfois très proches, parfois un peu éloignés, mais en fait par association d'idées, vous partez d'un objet que vous connaissez et vous arrivez vers un autre objet qui correspond plus à ce que vous cherchez. Par exemple, je découvre l'objet decide
qui permet de choisir au hasard, enfin d'avoir un nombre au hasard entre 1 et 0. L'objet drunk, qui va donc nous sortir un nombre au hasard dans une plage donnée. Ou alors l'objet urne, qui va générer un nombre au hasard sans doublon. Eh bien, est-ce que ça ne serait pas ça? Alors allons-y, j'ouvre l'aide de l'objet urne, et on voit donc son fonctionnement, un bang en entrée, on voit que ça ressemble à random d'ailleurs. On va voir que quand on clique dessus, voilà, j'obtiens 9, 0, 1, 2, 8, 7, 4, 6, 3, 5. Et là maintenant, j'ai beau cliquer, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec un bang qui sort par la sortie de droite. Quel est l'objet qui est envoyé ici? L'objet clear. Et on me dit que l'objet clear remet à 0 l'objet urne. Donc j'appuie sur clear, et là je peux recommencer. 10 chiffres au hasard qui vont tomber, avant que ça s'arrête en envoyant un bang à droite. Donc voilà, j'ai trouvé exactement l'objet qu'il me fallait, alors que je ne le connaissais pas. Donc allons-y, on va remplacer notre objet random par l'objet urne. Pareil, il va me sortir 12 valeurs différentes, mais sans doublon cette fois. On déclenche. Voilà, si vous êtes très bon en dictée, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y avait aucun doublon cette fois. Maintenant, si je reclique, évidemment, ça ne fonctionne plus parce qu'on a bien vu que pour l'objet urne, il fallait lui redonner derrière le message clear pour le remettre à 0. Donc voici comment développer un patch avec des fonctions qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va apprendre au fur et à mesure, à partir du moment où on commence à en avoir besoin, tout simplement. À présent, on pourrait même décider d'aller un petit peu plus loin et de se dire qu'à partir de ce patch-là, on pourrait en faire vraiment un patch qui vous crée une série dodécaphonique intégrale et l'affiche sous forme de partition. Alors, s'il y en a que ça intéresse, je peux vous recommander de faire ce petit défi, c'est-à-dire imaginez qu'en partant de ça, et par association d'idées, vous transformiez des objets, ou vous trouviez des objets associés qui vous permettent réellement, d'un clic, de voir apparaître sous forme de partition une série dodécaphonique. Alors pour vous montrer que c'est possible et vous donner une idée d'à quoi ça peut servir, voici un patch que j'ai mis en mode présentation, de façon à ce que vous ne puissiez pas voir exactement comment je l'ai fait derrière, mais je me suis vraiment basé là-dessus. Et ce patch, quand je clique sur le bouton bang, va me créer une série dodécaphoniques différentes à chaque fois. Faisons l'essai. Voilà, il n'y a aucun doublon, je peux en faire une autre. Voilà, donc ça ne m'a pas demandé très longtemps, et je pense que ça peut être un bon exercice si vous voulez vous lancer dans ce mode de fonctionnement, que de partir de ce patch-là pour arriver à ce résultat-là. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite bon courage pour la suite, et je vous dis à bientôt. Salut!